Rio. Tu vas acclamer fortement Dieu pour sa vie. À cette retraite, c'est toi qui nous a donné rendez-vous, Seigneur, et nous voulons te dire merci. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur? Gloire à Dieu. Je veux bénir le nom du Seigneur pour ce temps qui permet et pour ma présence ici. Je veux dire merci à notre frère modérateur qui a bien voulu m'associer à cette retraite silencieuse. Je le disais tout à l'heure que moi j'étais habillé en communauté des enfants du ciel. Parce que voilà, ma tenue n'est pas une tenue conforme. Voilà, mais ça là c'est une autre histoire. Parce que je viens de voyage et en autre chose, voilà, beaucoup de choses sont mélangées. Voilà, mais je suis là, c'est ça qui est l'essentiel. Voilà. Gloire à Dieu. Je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux, un peu fatigué, mais très heureux d'être là et je salue vraiment cette initiative. Voilà, le modérateur il a des idées comme ça. Quand il dort là dans sa tête là, ça bouillonne comme ça. Chaque fois, il écrit des choses, il invente. Bon, il dit à retraite silencieuse. Il me dit de venir. Est-ce qu'il a dit il va venir? Quand ton responsable t'appelle, tu cours, tu viens. Voilà, même si on est fatigué, hein, on est là. Et je veux qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Gloire à Dieu. Ça c'est le thème, ce thème du matin là. Hi. Bon, non, faut laisser. Ça c'est lui, hein. Moi là, on n'a rien écrit dedans. C'est lui seul qui peut être aussi méthodique ici. Pour moi là, hein, c'est vous. Et puis on continue. Gloire à Dieu. Faut me prendre comme ça. Voilà. Gloire à Dieu. Alors nous allons ensemble prendre nos Bibles. Quelqu'un va prendre Jérémie le chapitre 29, le verset 11. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Alors, on va lire ce premier verset et puis après, on va lire une série de passages bibliques. Et cela va nous permettre de mieux comprendre ce dont nous allons parler. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allons-y. Jérémie le chapitre 29, le verset 11. Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet. Oracle du Seigneur, projet de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. Parole du Seigneur. Est-ce qu'une autre personne peut lire une seconde lecture pour mieux nous aider?
Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Parole du Seigneur. Merci. Nous sommes des catholiques. Gloire à Dieu. Alors frères et sœurs, quand on entend cette portion de la parole, le Seigneur qui nous parle et qui d'une façon ou d'une autre vient comme pour nous rassurer. Il parle des projets. Vous savez, dans la vie, déjà dans nos relations humaines, une personne sans projet est une personne en réalité qui n'ira nulle part. Une personne qui n'arrive pas à se projeter, qui n'arrive pas à planifier, qui vit au jour le jour. Comme certains de nos parents à Yopougon Sikoji, quand ils regardent le ballon, autant Didier Drogba jouait, quand Drogba marque comme ça, il dit Drogba, il dit il y a la bière quoi. Il dit Drogba pour tout le monde. Ça c'est sa joie, pas émotion. Le vieux qui dit ça là, on dit oh le vieux est fort. 2 jours après, c'est un demandé crédit chez le Mauritanien. Gloire à Dieu. Sous le coup de l'émotion, ce qu'il n'avait pas prévu là, il fait. Mais après, sa réalité le rattrape. Quelqu'un sans projet, c'est sûr, il n'ira pas loin. Même dans la vie conjugale, si avec votre époux, votre épouse, si vous n'avez pas de projet, il y aura un seul projet qui va se manifester au quotidien. C'est la bagarre, la dispute au quotidien. Quand on a des projets, au fait, on a la force de pouvoir avancer. On a les yeux rimés sur les projets. Et le Seigneur dit qu'il a pour nous, pour vous et moi, des projets. Gloire à Dieu. Et les projets du Seigneur, il en parle. Ce sont de bons projets. Ce sont de glorieux projets. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu te voit, c'est qu'il a su ta vie. Ce sont un ensemble de choses pour te faire du bien. Dis amen avec moi. Gloire à Dieu. Alors, notre sous-thème qui m'a été donné par notre frère modérateur, c'est savoir les projets de Dieu sur sa vie afin de les voir accomplis. Non, mon gars, là, il est trop fort. C'est un thème tellement important. Tellement important. Savoir les projets de Dieu sur sa vie. De vous et moi, si nous ne savons pas ce que Dieu veut faire dans notre vie, ce qu'il a prévu faire dans notre vie, nous allons vouloir que les choses se passent comme nous souhaitons. Alors qu'on a dit tout à l'heure, on a dit lui ses projets sont des projets de quoi? De bonheur. Amen. De quoi? De prospérité. Est-ce qu'on suit un peu? C'est-à-dire, si on ne cerne pas ça, si on ne sait pas ce que Dieu a prévu sur chacune de nos vies, on n'ira nulle part. Et ça, c'est supérieur à toute autre chose. Parfois on prie, il y a des choses qu'on demande à Dieu, mais on ne demande pas l'essentiel. Nos demandes sont des demandes qui sont sur les réalités matérielles pour satisfaire notre égoïsme ou bien pour que les gens sachent que nous aussi Dieu agit dans notre vie, pour témoigner Dieu m'a béni, on veut nous aussi témoigner un jour comme ça. Mais les projets de Dieu sont au-delà de ces choses-là. Les projets de Dieu sur nos vies sont au-delà du mariage, sont au-delà de l'enfantement, sont au-delà de quoi d'autre? Amen. Dis à ton voisin, complète la liste.
C'est au-delà. De sorte à ce que quand ces choses-là arrivent, elles ne sont que le signe manifeste de l'agir de Dieu dans notre vie. Sinon, si on se contente de ces choses-là, on ne saura même pas ce que Dieu attend de nous, ce qu'il veut de nous. Alléluia. Quelqu'un va m'aider. Qui écrit si bien comme ça? Parce que lui là, je sais qu'il n'écrit pas comme ça. Quelqu'un va me mettre ici. Il va me mettre ici. Quelqu'un va me mettre ici des références bibliques. On va lire ces références là. Et ça va nous plonger réellement dedans. Gloire à Dieu. Alors quelqu'un prend déjà. Toi ma fille. Tu prends déjà. Psaume 139, le verset 16. Psaume 139, verset 16. Sa voisine, ma fille, voilà. Tu prends Jérémie 1, 5. Ok. Derrière, notre frère catholique qui voulait devenir protestant là. Voilà. Tu prends Galates 1, 15. Galates 1, 15. Son voisin, l'homme du scout là. Jérémie 1, 5. Sa voisine, voilà. Tu prends Romains 14, 7 à 8. Qui d'autre? Oui. Tu prends Jean 4, 34. Qui d'autre ici? Jean 6, 38. Oui, Jean 6, 38. Non, ta voisine. Voilà, Jean 6, 38. Affiche-toi. Ok. Tu prends Jean 19, 30. Jean 19, 30. Et puis une dernière personne. Mon frère. Voilà. Isaïe 46. 10 à 11. Isaïe 46, 10 à 11. Le premier verset, j'ai dit quoi? Psaume 139, 16. Jérémie 1. Jérémie, c'est ça non? Jérémie 1, 5. Voilà. Ok. Alors, on va suivre attentivement parce qu'on va faire une seule lecture. Voilà. Une seule lecture. Donc, allons-y, oui. Psaume 139, le verset 16, oui. Je n'étais qu'une ébauche et tes yeux m'ont vu. Dans ton livre, ils étaient tous décrits, ces jours qui furent formés quand aucun d'eux n'existait. Parole du Seigneur. Allons-y, la voisine. Donne-lui le micro. Voilà. Avant même de non, tu dis le passage et puis okay. Voilà. Jérémie 1, verset 5. Oui. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Parole du Seigneur. Allons-y, oui. Voilà. Mais Dieu m'a... Pardon. Galates 1, verset 15. Oui. Mais Dieu m'a choisi dès le ventre de ma mère et dans sa bonté, il m'a appelé. Parole du Seigneur. Oui, la personne suivante. Non, à côté. Jérémie 1, verset... Non, moi je... Oui. Cette partie comme ça. Elle a donné 2 fois. Ah bon. Donc allons-y, la prochaine personne. Mon père, Romains 14. Oui, Romains 14, oui. Romains 14, 7 à 8. Oui. En effet, nul de nous ne vit pour soi-même et nul ne meurt pour soi-même. Car soit que nous vivons
pour le Seigneur. Soit que nous mourions, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourons, nous appartenons au Seigneur. Parole du Seigneur. Oui, non, ici, viens ici. Jean 4, verset 34. Oui. Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail qu'il m'a confié. » Parole du Seigneur. Oui, allons-y. Jean 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Parole du Seigneur. Jean 6, 36. Jean 6, 38. Oui. Qu'est-ce que tu viens de lire? Ok. Jean 19, verset 30. On a déjà lu Jean 4, 1, 4. Ok, allons-y, oui. Jean 19. Jean 19, verset 30. Oui. Dès qu'il eut pris le vinaigre, Oui. Jésus dit, Oui. tout est achevé, et inclinant la tête, il remit l'esprit. Parole du Seigneur. Isaïe. Isaïe chapitre 46, versets 10 à 11. J'annonce dès l'origine ce qui doit arriver, d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet se réalisera. J'accomplirai ce qui me plaît. J'appelle depuis l'Orient un espace, d'un pays lointain l'homme que j'ai prédestiné. Ce que j'ai dit, je l'exécute. Mon dessein, je l'accomplis. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais demander à une ou deux personnes de tous ces passages que nous venons de lire, quel est le point commun? Quel pourrait être le point commun? Je vous ai donné ces passages-là pour que chez vous à la maison, vous puissiez les lire, méditer et prier surtout avec. Gloire à Dieu. Oui, qui peut dire quelque chose? Oui, allons-y. Vous pouvez lui donner le micro? Voilà. Rapidement. Je vois dans ce thème-là l'accomplissement de la parole de Dieu. L'accomplissement de la parole de Dieu. D'accord. Qui d'autre? Qui d'autre? Une dernière personne et puis on va continuer. Oui? On nous parle de la volonté de Dieu. On nous parle de la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Regardez, quand on prend le premier passage, le psaume 139, le verset 6, qui dit, alors que j'étais informe dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Les jours que j'allais vivre étaient tous inscrits dans ton livre, alors qu'aucun n'avait pourtant commencé. Gloire à Dieu. Et quand on prend Jérémie, le chapitre 1, le verset 5, dit quoi? Pardon? Qui a lu ça là? Oui, vas-y. Depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Arrête-toi là. Touche ton voisin. Dis-lui. Depuis que tu étais dans le sein de ta mère là, Dieu te connaissait. Policier. Oh, faut bien lui parler.
Allons-y, ma fille. Alors la suite, oui. Amen. C'est-à-dire, alors que tu es dans le ventre de ta mère, alors si tu suis un peu, c'est-à-dire, tu n'es même pas encore sorti. Dieu dit, il te connaît, il t'a établi, il t'a consacré. C'est-à-dire, son projet suite ta vie déjà était. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? C'est pourquoi, quand tu nais là, il faut que tu aies conscience que tu n'es pas n'importe qui. Ah oui, quand on dit que tu n'es pas n'importe qui, ce n'est pas en fonction de ce que tu as, mais c'est en fonction de ce que tu es. C'est-à-dire, c'est en fonction de celui qui a voulu que tu viennes sur terre. Parce qu'il ne t'a pas amené sur terre par hasard. Quelqu'un me suit un peu? Mes frères, mes soeurs, en réalité, c'est Dieu qui gouverne le monde. Dieu, créateur du ciel et de la terre. Dieu qui crée toutes choses. Et ce que Dieu crée a un sens, a un but. Quand vous allez sortir ici dans la cour, vous verrez des bancs. Mais là où vous êtes assis sur des chaises. Le banc et la chaise servent à s'asseoir. Mais la chaise, telle qu'elle est, elle prend une seule personne. Le banc, dehors, peut prendre 2 à 3 personnes. Les deux sont utiles, mais les deux ne remplissent pas la même fonction avec exactitude. Donc, dans la pensée de Dieu, quand il dit banc, il y a quelque chose qui suit. Quand il dit chaise, il y a quelque chose qui suit. Donc quand il t'appelle par ton nom, il y a quelque chose qui suit. C'est ça qui fait la différence, frère. C'est ça qui fait la différence. Et donc si c'est Dieu qui crée toutes choses et qui crée l'homme, il a un plan dans la vie de l'homme. C'est pourquoi savoir ces projets-là sur notre vie, c'est ce qui est sous d'épanouissement d'abord. Mais pour le savoir, c'est comprendre déjà ça. Je vais te dire une chose. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu es le fruit d'une volonté, celle de Dieu. C'est pourquoi, frère, moralement, l'avortement est un crime. Et l'Église a toujours pris position contre l'avortement. Parce que l'avortement, c'est comme annuler, anéantir un projet de Dieu. Quand Dieu crée l'homme, c'est qu'il a un projet. C'est qu'il a quelque chose. L'homme n'est que d'une façon ou d'une autre une parole de Dieu qui est appelée à se manifester. C'est pourquoi, frères et sœurs, aussi longtemps que nous serons sur la terre, ça fait partie du mystère de Dieu. Nous n'aurons pas les mêmes empreintes digitales. Parce que nous ne nous ressemblons pas. Et si toi tu es venu sur la terre, c'est qu'en fait Dieu sait pourquoi il t'a amené sur terre. En fonction de son projet, il va te donner une morphologie spéciale. En fonction de son projet, il va te donner une taille spéciale. En fonction de son projet, il va te donner un teint spécial. En fonction de son projet, il va te donner un nez spécial, une bouche spéciale. À telle enseigne que même si quelqu'un te ressemble, vous n'êtes pas la même chose. Parce que le projet de Dieu dans la vie de chaque personne a une particularité. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi même si dans ta vie, tu as le sentiment que toi-même, ou quand les autres te regardent, ils peuvent dire, on ne sait même pas pourquoi tu es là. Quand quelqu'un dit ça, c'est qu'au fait, il n'a pas encore le discernement. Ou bien quand toi-même tu te dis ça là, au fait,
c'est que tu as une mentalité de quelqu'un qui est égaré. Est-ce que tu vis, mais tu ne sais pas qui tu es. Donc quand tu te regardes, tu peux dire, moi-même là, je ne vois rien dans ma vie. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Ça doit être le point de départ de la recherche du plan de Dieu sur ta vie. Quand tu arrives à ce stade-là, ce n'est plus peut-être te revolter contre telle ou telle personne, mais c'est l'heure de t'asseoir et de crier à Dieu, de prier à Dieu. Pour dire, Seigneur, je cours, je suis égaré. Je sais que si tu m'as crié, c'est que tu as un plan d'amour, de gloire sur ma vie. Mais je ne me retrouve pas. C'est que, Seigneur, j'ai certainement pris la mauvaise voie. Éclaire-moi. Parfois, frère, on ne prie pas ainsi. Hein? Vous allez voir des gens prier, jeûner, c'est normal. Pour leur visa. Tu ne sais même pas si même dans le plan merveilleux de Dieu, mais tu ne dois pas te trouver en Bengue. Peut-être que toi, tu appelais être à Sakassou. Et c'est dans ton Sakassou là, la gloire de Dieu sera telle que toi-même là, tu vas envoyer Orange Money à ceux qui sont à Bengue. Pourquoi? Parce que tu es là où Dieu veut que tu sois. Frère, tellement le monde nous fait miroiter des choses que petit à petit on perd notre identité et on se loigne et on ne cherche même pas à savoir quel est le plan merveilleux de Dieu sur notre vie. L'homme devient malheureux quand il ne sait pas qui il est. Vous savez, il y a des gens qui meurent et puis on les enterre des années après. Est-ce qu'on suit un peu? C'est-à-dire, tu peux mourir et puis on t'enterre 20 ans après. Quand on dit tu es mort là, au fait physiquement tu vis. Mais dans ta tête tu es embrouillé. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne te retrouves pas. Quand tu regardes à côté, tu dis, hey, la fille là, ça va chez elle. Oh, hey, si je pouvais avoir son teint. Quand tu regardes, tu dis, hey, le monsieur là, oh, hey, vraiment. Quand tu vois le modèle, tu dis, hey, vraiment, ces lunettes là, c'est bien aussi, on peut avoir des lunettes comme ça. Toi, quand tu vas avoir mot Dieu là, pour toi là, ça sera grave. Gloire à Dieu. Quelqu'un me suit? Donc tu peux vivre et puis tu es coupé. Tu es coupé. Pourquoi? Parce que tu ne sais même pas où tu vas. Tu n'arrives même pas à cerner quel est le plan de Dieu sur ta vie. Pourquoi? Il y a des questions, mes frères, mes soeurs, qui sont essentielles à la vie d'un être humain. Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi le Seigneur m'a fait ainsi? Pourquoi il a fait de toi un Ivoirien? Pourquoi il a fait de toi un Baoulé? Ah oui. Pourquoi il a voulu que tu naisses dans telle famille? Il y a des choses qui sont essentielles, frère. Dieu a un plan de gloire sur ta vie. Sur chacune de nos vies. Seulement, on ne prend pas le temps de discerner, de rechercher les choses. On rentre dedans comme ça. Donc, nos modèles, ce sont ceux que nous regardons. Donc, on dit, hey, il a réussi où? Et si les enfants peuvent être comme celle-là ou celui-là. Mais quel est le plan de Dieu sur ta vie? Et quel est le plan de Dieu sur la vie de tes enfants? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus dit dans Jean le chapitre 4, le verset 34, ma nourriture est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. Gloire à Dieu. Si Dieu est le créateur de toutes choses, l'être humain bien plus dans le plan merveilleux de Dieu occupe une place importante. Vous savez, quand il y a une situation, la réponse de Dieu a toujours été un homme. Toujours un homme. Quand vous priez pour que Dieu vous bénisse là, il va passer par un homme. Si vous devez être persécuté, ce n'est pas un homme. Si vous devez être élevé, ce n'est pas un homme. Si vous devez être trahi aussi, ce n'est pas un homme. Si on doit vous vendre aussi, ce n'est pas un homme. Si on doit vous recommander aussi, ce n'est pas un homme. Gloire à Dieu.
C'est pourquoi parfois dans la vie, il faut comprendre la place des gens dans votre vie. Il y a des gens, si vous n'avez pas le discernement, il y a des gens que vous allez laisser passer dans votre vie qui sont des opportunités incroyables, des personnes comme des alliés de votre destinée que Dieu envoie pour vous faire du bien, pour vous propulser. Mais si vous laissez vos émotions, vous allez perdre ces personnes à jamais. Ah oui. Il y a des gens dont la présence est une source de bénédiction incroyable. Par contre, il y a d'autres dont la présence est une source d'insomnie. Ah oui, mais si tu n'as pas le discernement, ah oui, tu es avec la personne. Tous les jours, tu es avec elle, mais tu sais que sa présence, ça te fait pas du bien, mais tu es avec elle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, quand le modérateur s'est assis et puis il a dit savoir discerner, savoir les projets. Amen. Quand on dit savoir, c'est connaître de façon certaine. De façon certaine. C'est-à-dire, tu es sûr. Tu es sûr. On dit je sais. Gloire à Dieu. Savoir les projets de Dieu. Parce que si tu ne les sais pas, comment est-ce que tu vas les voir s'accomplir? Quand il y a des fois Dieu est en train de nous bénir, mais au fait, Dieu est en train de nous faire du bien, mais nous quand on voit là, on se dit, j'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi, Seigneur? Ah oui. Alors que Dieu est en train de te faire du bien. Mais parce que le point de départ, tu ne sais même pas ce que le Seigneur a prévu pour toi. C'est quand tu sais qu'au fait, tu peux lui rappeler les choses. Tu peux lui rappeler les promesses. Quand ton papa dit, à la fin du mois, je vais te donner ceci ou cela. Et que le mois tire à sa fin. Jusqu'on dépasse la fin. On va dans l'autre mois. Alors tu vas dire à ton papa, papa, ce que tu as dit là, je n'ai pas encore vu. Viens m'aider. Souviens-toi, Père, ce que tu m'as dit. Mais c'est toi-même là. Tu sais rien. Tu vas demander quoi à ton Père? Tu vis seulement. La seule chose que tu vas demander à ton Père, c'est de te plaindre. Je ne vois rien dans ma vie, Père. Tu m'as créé, Père, mais je ne vois rien. Pourtant, le Père est en train de faire. Mais comme tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu ne sais pas si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Toi, tu t'en fous, tu marches seulement. Ce qui t'intéresse, mariage. Ah oui. Alors que le mariage, même si il est important, ce n'est pas ce qui constitue l'essence de ton existence. Dieu ne t'a pas fait pour le mariage. Dieu t'a fait pour que sa volonté s'accomplisse par toi. Si tu dois te marier, le mariage fait partie des voies, des chemins que Dieu va mettre sur ta route, ou bien des choses qui vont t'arriver pour que sa volonté s'accomplisse. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont malheureuses dans le mariage. Parce qu'elles viennent dans le mariage sans connaître les réalités même du mariage. Au-delà des klaxons de voiture le jour de la cérémonie, au-delà de la splendeur du mariage, de la qualité du costume, au-delà de ces choses, mais le mariage est une mission. Ah oui. Vous entrez dans la vie de quelqu'un pour améliorer sa vie. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez souffrir. Vous verrez toujours, il n'a pas fait ça pour moi. C'est aussi le baoulé, il n'a pas fait ça pour moi. Il n'a pas fait ça pour moi. Mais vous n'allez jamais voir ce que vous êtes appelé à faire dans la vie de l'autre. Gloire à Dieu. Ah oui. Oh, laissez ça, les baoulés là, on se connaît. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le mariage donc devient source d'épanouissement parce qu'on comprend l'essence. Donc, on peut être heureux dans le mariage comme on peut être heureux sans le mariage. On peut être heureux en étant à Bengue comme on peut être heureux en étant à Lata. Le modérateur était à Bengue
il est à Lata. Ah oui. S'il est à Lata, il se dit, ah, pourquoi je suis à Lata? J'étais à Bengué. Eh Dieu, qu'est-ce que tu me fais? C'est qu'il n'aura rien compris de sa vie. Parce qu'une personne qui connaît les projets de Dieu sur sa vie ne s'inquiète pas du lieu où Dieu l'envoie. Parce qu'il est sûr que quel que soit le lieu, le Seigneur sera avec lui, avec elle. En fait, c'est ça, frères et sœurs. On passe à côté de l'essentiel. On passe à côté de l'essentiel. On prend des temps de jeûne et de prière. Non pas pour dire au Seigneur, éclaire-moi sur ce que tu attends de moi, mais sur des intentions bien précises. La meilleure des intentions, c'est de rechercher ce que Dieu a disposé sur ta vie, ce qu'il attend de toi. Car quand tu es là où tu dois être, laisse-moi te dire, tu n'as plus besoin de faire prière de combat, de casser, recasser, de détruire, de planter, de déplanter. Non, quand tu es là où tu es, mais Dieu est avec toi. Dans tous tes combats spirituels, le matin avant de sortir de chez toi, tu n'es pas obligé d'invoquer le sang, le sang, le sang. Tu marches dans la présence de Dieu. Et Dieu combat pour toi. Frère, parfois on n'a rien compris des réalités du combat spirituel, des prières de combat. Non. Tu fais certains types de combats parce qu'au fait, le Seigneur t'a convaincu d'une réalité qui est là. Et en fonction de cette réalité, que tu peux peut-être briser ou casser, mais tu ne sais rien. Quand tu fais une analyse, tu as l'impression que tu es bloqué. Mais le blocage là, qui a dit que ça vient du diable? Le blocage, n'est-ce pas parce que tu t'es éloigné de Dieu, tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Mais quand tu es en train de casser, briser sans discernement, au fait tu fais de l'exercice physique. Sans rien. Sans rien. Frère, moi je crois en ce Dieu qui libère, qui restaure, qui combat. Amen. Pourquoi? Parce que tu lui fais confiance et parce que tu es là. Il y a des combats là, tu dois et puis Dieu combat. Ah oui, les gens vont essayer, toi-même tu ne vois rien. Mais les gens essaient jusqu'à un matin, viennent te dire, frère, et toi, tu as foi, hein? Depuis que tu es dans la terre là, hein? Toi-même là, tu ne sais pas. Mais Dieu se charge de toi. Non, le gars là, il est intelligent, hein? Il est fort. Cette retraite là, c'est une retraite de délivrance. Dans ta façon d'être, dans ta façon de faire. Pourquoi passer à côté de l'essentiel? Tu vas vivre, tu vas mourir sans savoir, mais pourquoi Dieu t'a amené sur la terre? Qu'est-ce que tu es venu faire? Pourquoi tu es si différent morphologiquement parlant? Pourquoi tu es clair? Pourquoi ta voix, on dirait que c'est une voix de garçon alors que tu es femme? Pourquoi c'est un nombre de choses dans ta vie? Voici les choses essentielles. Alors, dans le savoir, il y a d'abord, quand on parle de savoir, le savoir implique deux réalités. Dans le savoir, il y a discerner. Parce que pour savoir, il faut discerner d'abord. Et puis, s'atteler à. Quand je parle de discerner, c'est notre aptitude, notre capacité à déceler ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous. Parce que ce que Dieu attend de ton voisin n'est pas ce que le Seigneur attend de toi. Même si vous êtes des jumeaux. Alors la prière, c'est de dire, Seigneur, toi qui m'as créé, toi qui me connaissais depuis le sein de ma mère, éclaire-moi. Ne me laisse pas m'égarer, me tromper. La vie nous offre au quotidien des choix à faire. Je crois de tout cœur que, en fait, l'une des choses que les chrétiens devaient demander au Seigneur, c'est le discernement. Quel discernement? Parce que sans discernement, tu risques de prendre un choix de mort pour un choix de vie. Combien de personnes, combien parmi nous, et au quotidien on le fait, ne sont pas trompés? Tu as pris pour vrai quelque chose qui était fausse dès le départ.
Mais tu n'as pas eu le discernement. Le gars, il vient. Dans son breakage, quand tu le vois, tu dis, il est frais. Tes amis disent qu'il est choco. Pain croustillant. Alors qu'en fait, c'est un faux type. Mais comme tu n'as pas le discernement, comme tu ne demandes pas à Dieu, Seigneur, l'homme là, je l'aime. Mon cœur, quand il est là, je suis content. Mais Seigneur, toi, de qui dépend ma vie, éclaire-moi. Si je dois être avec cet homme ou pas. Toi, tu regardes ton âge qui avance. Et puis tes amis disent, fais avec. Toi, mais quand tu le regardes, dans sa façon baolétique d'agir, tu sais que ça ne va pas être toi, mais tu fais avec. Combien de personnes ne se sont pas mises dans des situations pour faire avec? Pour faire avec. Je veux dire à quelqu'un, ne te crois pas être en retard. Si tu es en retard, ce n'est pas sur les autres. Si tu es en retard, c'est certainement en rapport avec la volonté de Dieu sur ta vie. Sinon, tu n'as pas un rapport, tu n'as pas en retard les autres. Parce qu'on n'est pas en compétition. C'est quand on est en compétition qu'au fait, on peut dire qu'on est en retard. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a le fait de discerner. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi à cet instant précis? Toi, c'est vrai, il y a ce que tu veux. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Parce que le Seigneur est celui qui connaît l'aujourd'hui. Il est celui qui connaît le demain. Toi et moi, humainement parlant, on est limités. Alors que nous sommes ici, là, on ne sait pas ce qui se passe à Korogoville. Mais Dieu lui sait. Le gars là, Dieu sait qui il est. La go là, Dieu sait qui elle est. Ce travail pour lequel tu es en train de te battre là, Dieu sait comment ça va finir. Alors, c'est de demander au Seigneur des signes. Éclaire-moi dans le choix que je vais faire. C'est pourquoi un homme qui est libre, c'est un homme qui sait utiliser oui et qui sait utiliser non. Discerner. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui vient de Dieu? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi? Parce que ce qui est bon pour l'autre peut ne pas être bon pour toi. Ouais. Bengue peut être bon pour quelqu'un, mais ça peut ne pas être bon pour toi. Ah oui. Le modérateur a vécu à Bengue. Il pourra vous dire aussi des gens à Bengue qui n'ont rien à manger, qui dorment, qui sont SDF. Ici là, même s'il n'y a rien, il y a un cousin qui peut t'héberger. Ou si ça chauffe, tu parles au village, oui. Ici, tu parles au campement. Ah oui. Ton bonheur ne dépend pas du lieu. Ton bonheur dépend du Seigneur. C'est pourquoi dans les choix que tu as faits, demande au Seigneur de t'éclairer, de sorte à ce que tu puisses faire le choix qui vienne de lui. Non pas nécessairement le choix qui soit approuvé de tous, qui soit applaudi de tous, mais le choix qui vient de Dieu. Et quelquefois, ce choix du Seigneur peut ne pas réjouir notre cœur. Mais si c'est le plan du Seigneur, allons-y et demandons la grâce d'aller de l'avant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le discernement. Parce que tu comprends qu'au fait, tu n'es pas sur la terre au hasard. Tu comprends qu'au fait, Dieu t'a mandaté. Tu es en mission d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi, dans ce que tu fais, tu dois te demander, est-ce que c'est ce que Dieu veut pour moi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et quand tu arrives à discerner, il ne suffit pas seulement de savoir ce que Dieu veut. Ou bien de discerner la volonté du Seigneur. Mais il faut s'atteler à ce que cette volonté-là puisse s'accomplir. Ah oui. Parfois, il y a des choses
provenant de Dieu qui peut ne même pas nous plaire. Ah oui. Mais il faut t'atteler. C'est-à-dire, quelqu'un te fait la bagarre. Il t'insulte. Il insulte ta maman. Il insulte ta famille. Et puis tu te fâches. Et tu as raison de te fâcher. Et puis quand tu viens chez toi, quand tu veux prier, le Seigneur dit, demain là, il faut aller demander pardon, gars. Est-ce qu'on suit un peu? Non, tu as dit, Seigneur, tout sauf ça. Tout sauf ça. Parce que c'est toi qui as été humilié. Le principe est qu'au fait, c'est celui qui humilie qui vient demander pardon. Et puis, le gars là, tu le connais, tu sais que quand tu vas partir demander pardon, il va mettre dessus encore, boum. Ah oui, pour te donner. J'ai un de mes fils qui me disait qu'au fait, quand on t'envoie demander pardon en famille, lui il est baoulé, vraiment. Il dit sa maman baoulé, lui a dit quand on t'envoie demander pardon, il faut penser tes oreilles. Il faut penser tes oreilles. Parce que dans demander pardon, il y a des choses même, quand tu vas entendre la même, ça a tellement t'énervé que toi qu'on a envoyé demander pardon là, tu risques de tout gâter là-bas. Donc le Seigneur te dit, va demander pardon. Et tu sais que le gars là, il t'a humilié. Et tu sais que si tu vas demander pardon là, il va dire à tout le monde, il n'a pas dit peu, il a tourné jusqu'à la venue me demander pardon. C'est ton nom qui va se gâter. Laisse-moi te dire, si ton nom doit se gâter, pour que la gloire de Dieu se manifeste, il faut que ton nom se gâte. Parce que là où apparemment ton nom serait gâté, c'est là où la gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. Tu as discerné, mais il faut maintenant t'atteler à ce que te disposer à ce que cela puisse s'accomplir. Tu sais ce que Dieu veut faire. Tu sais la voie empruntée. Mais prends la voie. Prends la voie. Gloire à Dieu. Ma fille, demande à ta voisine. Elle est baoulée. Dis-lui, il faut emprunter la voie. Il faut emprunter la voie. Il faut dire ça à ta voisine. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mes frères, mes sœurs, les projets du Seigneur sont des projets de bonheur sur chacune de nos vies. Et nous attelons à rechercher ces projets-là. Pourquoi? Le fondement de cette attitude, mes frères, mes sœurs, c'est notre baptême. C'est notre baptême. L'incroyant, il s'en fout de chercher quel est le projet de Dieu sur sa vie. Lui, s'il est plongé dans son business, il est plongé dans son business. Il ne sait rien, il s'en fout même. Alors que celui qui est chrétien, le baptisé, parce qu'à partir du moment où tu es baptisé, tu deviens un être nouveau. Tu comprends alors qu'au fait, Dieu a un plan sur ta vie. Donc, en réalité, les baptisés doivent être des personnes heureuses. C'est pourquoi quand il y a baptême, là, c'est fête. Même si c'est bon maïs, on doit manger, mais il y a fête. Le baptême, c'est une fête parce que c'est une nouvelle naissance. Et ta vie ancienne, là, c'est-à-dire où tu vivais comme bon te semblait, où tu ignorais tout de Dieu, où tu ignorais tout du plan de Dieu sur ta vie, mais à partir du moment où tu reçois le baptême, tu comprends aisément qu'au fait, si tu vis là, Dieu même avait déjà prévu que tu vives. Si tu vis, Dieu a un plan sur ta vie. Parce que par le baptême, tu deviens un être nouveau. Alors ta façon de faire change. C'est ce qui fait qu'au fait, le baptisé, dans ses attitudes, on voit qu'il y a un changement. C'est-à-dire, les choses qu'il faisait hier, là, il ne trouve plus de goût dedans. Alors que, hier, il se plaisait dedans. Allez-y, tu vois. Hier, tu te plaisais dedans.
Mais aujourd'hui, tu ne te plais plus. Tu sais toi-même pas, tu ne peux pas t'expliquer ça. Ah oui. Quand Dieu te touche, il y a des choses que tu abandonnes seul. Il y a des choses pour lesquelles tu n'es même pas obligé de demander conseil. Ah, Modé, est-ce que quand on est chrétien là, est-ce que, c'est pas confession, mais c'est conseil. Est-ce qu'on peut faire ça ou est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Lui-même, il sait qu'il ne peut pas faire ça. Mais il veut un mandataire pour aller faire ses conneries. Ah oui. C'est pourquoi quand vous écoutez quelqu'un, allez jusqu'au bout, hein. Si on demain va dire, oh, mais ça, mais j'ai demandé au modérateur de Padre Pierre, il dit on peut faire. Le modérateur de Padre Pierre lui-même, il ne se souvient même pas de lui, mais son nom est cité là-bas. Gloire à Dieu. Donc, quand l'Esprit Saint vient, frère, tout seul, on se range et tout seul, on change de vie, notre façon d'être. Pourquoi? Parce qu'on comprend que on a de la valeur aux yeux de Dieu, frère. On comprend l'importance de notre vie. On comprend qu'au fait, on ne doit plus vivre n'importe comment. On comprend qu'au fait, notre corps là, Dieu compte sur nous. Donc on se préserve. On préserve notre corps. Même si au fait, on n'a rien, mais on ne veut pas se souiller. Même si on n'a rien, on veut pas tronquer notre destinée. Parce qu'on croit que Dieu est fidèle. Même si aujourd'hui là, je ne vois rien, mais je sais qu'un jour, il va se lever, il va faire. Mais quand on n'a pas conscience de ça, c'est le système rapido-pressé. Ah oui. Ah oui. Donc sans discernement, ce qui compte, c'est ce qu'on a. Il faut qu'on brille. Il faut que les gens sachent aussi que nous aussi, on est là. Vois-tu, dernier cri. Tu peux rouler voiture, dernier cri. Et puis tu n'as même pas la paix du cœur. Parce que tu sais les conditions dans lesquelles tu as eu la voiture. Même quand tu viens rendre témoignage, alléluia, paix bien, frère, tu vois ce que tu as fait. Mais tu n'es pas, il y a quelque chose qui manque. Mes frères, mes soeurs, quand tu sais qu'au fait, ta vie dépend de Dieu, quelles que soient les circonstances, tu es serein. Tu peux être dans une entreprise où on dit on change de directeur. Tu es serein. Tu sais que le nouveau directeur qui va venir là, celui-là, si tu dois rester, tu vas rester. Si tu ne dois pas rester, que tu dois partir, ton Dieu saura te repositionner. Mais quand tu ne comprends rien, quand on dit le nouveau directeur arrive, bon, bon, on dit, avant qu'il ne vienne, on va le saluer. Il faut le saluer. On n'a pas dit salutation, dit saluer. Ah oui. Parce qu'il faut le saluer pour que tu sois maintenu là. Dis à ton voisin, ne perds pas ta dignité pour ces choses-là. Frère, quand nous-mêmes, au fait, nous ne laissons pas Dieu agir, comment nous allons voir sa gloire? Comment nous allons voir sa gloire? Ah oui, comment nous allons voir sa gloire? Écoutez, dans le livre d'Esther, comment il s'appelle? Mardochée. Mardochée avait rendu service au roi. Il y avait un attentat qui s'est préparé contre le roi. Mardochée a fait déjouer l'attentat. Il n'a pas eu la récompense. Parce que quand tu sauves la vie d'un roi, tu dois récompenser. Mais à quel moment? Le roi dormait. Quand cette nuit-là, le Seigneur lui a donné un insomnie. Il y a des insomnies qui sont prophétiques. Oh. Quand le modérateur va prier pour vous, quand vous allez sortir d'ici là, il y a des gens qui vous ont oublié, qui ont commencé à vous appeler. Non, sans prière de briser. Ah non. Ah oui. Alors le roi, il regarde dans le livre où sont consignés les actes du royaume et il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui lui a sauvé la vie. Et il demande, mais est-ce qu'il a eu la récompense? Il n'a pas eu la récompense. Et c'est Aman qui vient maintenant. Aman pensait que c'était lui. Mais c'était l'heure de la récompense de Mardochée. Il y a des choses que vous pouvez faire. On peut ne pas vous le reconnaître. Le monde peut être injuste. Mais quand l'heure de Dieu sonne, la Bible déclare que du matin au soir,
tout peut changer. Tout peut changer. C'est pourquoi tu n'es pas obligé de dire, ah, j'ai fait ça, ils n'ont rien dit, ils m'ont pas récompensé. Reste tranquille dans ton coin. Quand tu ne connais pas ton identité, tu mendies un certain nombre de choses. Quand tu ne connais pas ton identité, tu pleures pour des choses, pour les pleurs que tu ne dois pas pleurer. Oh, quelqu'un me suit. Quand tu sais que c'est ton Dieu qui a le dernier mot, tu es serein. Pourvu que tu sois en train de faire ce que ton Dieu voulait que tu fasses. Ça peut mettre du temps. On peut t'oublier. Tu peux même vieillir. Mais la promesse de Dieu s'accomplit toujours. Et la Bible déclare que même si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ne vis plus en ne sachant même pas ce que Dieu veut sur ta vie. Non. Ta vie est trop précieuse pour que tu continues à vivre comme ça. Prends le temps. Entre dans la présence du Seigneur. Dis au Seigneur, éclaire-moi. C'est la prière la plus importante. C'est ce qui fait que quelquefois tu pries pour mariage, tu jeûnes pour mariage. Mais parce que tu ne fais pas la bonne prière. Est-ce que ta vie est une vie qui est d'abord orientée vers la gloire de Dieu? Oui, il faut que toi aussi, tu te maries. Parce que tu prends de l'âge. Et les petites se marient. Les petites filles, elles se marient. Et toi, tu es là. Non. Mais pour toi, là, quand ça va venir, ça va essuyer toutes les pleurs et les lamentations. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Quand tu ne sais pas qui tu es, quand tu ne sais pas les projets de Dieu sur ta vie, tu vis dans la comparaison. Tu vis dans la comparaison. Et qui vit dans la comparaison, tu peux facilement devenir aigri ou sorcier. Tu ne vas pas te réjouir du bien de l'autre. Tu vas penser que c'est à toi que cela devait revenir. Quand on dit l'autre a eu promotion, tu dis, hey, à quand notre tour? À quand notre victoire? Ou bien les gens, j'attends, les gens disent, même prière là. Même prière. Non, c'est pas même prière. C'est le temps de l'accomplissement dans sa vie. Toi, attends. Quand tu sais qui tu es, quand tu connais le projet de Dieu sur ta vie, tu ne vis pas dans la comparaison. Il faut apprécier les autres. Il faut les encourager. Quand tu connais les projets de Dieu sur ta vie, tu ne dénigres pas les autres pour avancer. Il y a des personnes qui sont fortes dans l'art du dénigrement. Quand vous les attendez parler, si vous n'avez pas le discernement, vous allez croire que les gens vous disent la vérité. Il y en a qui dénigrent jusqu'à ils pleurent. Ah! Ils vont vous prendre aux émotions. Non. Non. Il y a des choses devant lesquelles il n'y a pas d'émotion. Attelez-vous à votre discernement. Mais si vous laissez émotion, quelqu'un qui pleure, il m'a fait ça. Moi-même, elle pleure devant toi. Essuie tes larmes. Moi-même, je ne savais pas qu'il était comme ça. Oh. Non! Il faut avoir toi ton opinion d'abord. Quand vous voyez des gens dénigrer leurs semblables, c'est des personnes qui ne savent pas le projet de Dieu sur leur vie. Ah oui. On va salir quelqu'un pour que moi je puisse être là. Non. Quand toi tu vas venir là, le problème que tu vas avoir, tu vas dire, je m'en vais. Oui. Non, frère. Il y a des choses qu'au fait, l'enfant de Dieu qui sait le projet d'amour de son Père sur sa vie, il ne fait pas. Il est sérieux. Il y a des choses, il ne coupe pas. Il est sérieux. Il sait que ça va venir. Il sait que si c'est dans le plan de son Père, ça fait partie des projets de son Père sur sa vie, ça va venir. Ça va venir. Demande à ton voisin, est-ce que tu sais les projets de Dieu sur ta vie? Gloire à Dieu. Peut-être depuis là, tu pries pour telle chose. Peut-être que Dieu ne veut pas que tu aies ça. Tant de prières cadeaux. Tant de jeûnes cadeaux. Il
faut être violent. Le roi des cieux a battu. Oh, violent. Au lieu d'être violent, il faut être serré. Je préfère la sérénité que la violence. Ah oui, tu es serré. Pourquoi? Parce que tu es là où Dieu veut que tu sois. Frère, tu es là où Dieu veut que tu sois. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'à la fin de ta vie, tu pourrais dire comme Jésus à la croix, tout est accompli? C'est-à-dire, le pourquoi de ton existence s'achève. S'achève. Dieu qui t'a créé, il sait ce qu'il a placé en toi. Mes frères, mes soeurs, regardez, l'ange du Seigneur vient parler à Marie pour lui annoncer le projet glorieux que Dieu a sur sa vie. Amen. Quand l'ange vient dire à Marie qu'elle est pleine de grâce, est-ce que c'est en ce moment précis que Marie a été remplie de grâce? Elle était dépure. Quand on voit l'Immaculée Conception, c'est-à-dire, elle a été préservée. Déjà la grâce était là. L'ange ne vient que lui révéler son identité. Ce qu'elle est aux yeux de Dieu. Comment Dieu la voit. Ma prière pour toi ce soir est que tu puisses commencer à te voir comme Dieu te voit. Et que tout ce qui a pu abîmer ta conception de toi-même soit restauré. Quand tu prendras conscience de qui tu es aux yeux de Dieu, il aura une joie immense dans ton cœur. Même au cœur de l'adversité, tu auras une certaine paix. Parce que tu sais que quelle que soit la situation, ton Dieu agira. Car nous avons un Dieu qui ne n'échoue jamais. C'est pourquoi sa parole déclare que toute chose concourt à la gloire de Dieu, au bien de ceux qui l'aiment. Même si hier tu as emprunté la voie que tu ne devais pas emprunter, si tu cries à ton Dieu, il te ramènera sur le chemin de la vérité. Dieu a des projets de gloire sur ta vie. Demande-lui tout simplement de te révéler ces projets. Dis-lui que tu ne veux plus vivre comme tu le faisais antérieurement. Dis-lui, vous me suivez, hein? Parce que nous là, on parle beaucoup. Lui là, il ne parle pas beaucoup. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La joie du chrétien, c'est de connaître son identité. Son identité. Quand tu connais ton identité, il y a des peurs que tu n'as pas. C'est pourquoi tu peux te lever, même au cœur de l'adversité, même au cœur des influences de la sorcellerie. Tu es toujours debout. Parce que tu sais qu'au fait, toi, c'est pas toi. Mais celui qui t'a envoyé sur terre, il veille sur toi. Ah oui, il veille sur toi. Et parce qu'il veille sur toi, quand vous écoutez certains témoignages de sorciers repentis, ils ont compris qu'en fait, il y a des gens qu'on n'attaque pas comme ça. Les gens qui connaissent leur identité. Tu vas l'attaquer. Et puis tu auras la paix du cœur. Non. Il y a des gens, quand vous les attaquez, là, vous êtes perturbés. Vous êtes perturbés. Et je crois que tu fais partie de cette race-là. Alors, relève la tête, s'il te plaît. Car les projets de Dieu sur ta vie sont de bons et glorieux projets. Tout ce que Dieu crée, comme dit le livre de la Genèse, le Seigneur trouve que c'était bon. Et si toi, Dieu t'a créé, c'est qu'il a quelque chose de bon à faire par toi. Tu n'es pas venu sur terre en vain. Tu es venu parce que tu es certainement quelque part la solution de Dieu pour une réalité. Alors prends soin de ta vie. Prends soin de ton être. Même si nous les hommes, nous pourrons te mépriser. Non, Dieu ne méprise pas ce qu'il a créé. Alors, qu'il te bénisse. Que sa main puissante demeure sur toi. Que sa faveur soit constamment sur toi. Et que tu puisses te lever, tu puisses te réveiller, tu puisses prendre conscience de ton identité. Et que tu puisses t'acharner à l'avenir, à rechercher les projets de Dieu sur ta vie. Alors, tes demandes prendront un autre chemin vers leur exaucement. Il y a des choses pour lesquelles tu ne prieras même pas, mais qui viendront nécessairement dans ta vie. Qui te bénisse, lui qui vit règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Gloire à Dieu. Me fait dire qu'il y a les questions. Les questions avant la méditation, mais c'est l'idéal. Hein. On fait en même temps. Non? Voilà. Hein. Vous voulez vous reposer 5 minutes. Vous ne vous êtes pas reposé toute votre vie là. Hein? Feu. Alors on prend la question. S'il y en a. Il n'y a pas eu? Ah, ok. Peut-être que toi, tu as tellement bien parlé le matin. Voilà. Moi, je suis peut-être aimé le fou dans l'esprit. Donc, ils sont là. Gloire à Dieu, s'il y a des questions, on peut les prendre. J'ai vu dans le programme qu'on a un temps d'intercession demain matin. Voilà, ce soir. Voilà, voilà ce soir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas? Oui, ma soeur. Miko. Oui. Ma question se situe au niveau du discernement. Voilà, quand on parle du discernement, vraiment, jusque-là, je n'arrive pas à assimiler le sens du discernement, parce que les voix, je n'arrive pas à distinguer. Donc, je maîtrise le discernement. Tu les vois? Non, je ne sais pas si on les voit. Quand on dit Dieu parle, voilà, il faut discerner la voix de Dieu. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne maîtrise pas ce petit truc. Comment je ne sais pas comment expliquer. C'est mon souci à ce niveau-là. Ah, d'accord. Tu es baoulé? Tu es baoulé? Non. Ah, t'as pas. Mais c'est les baoulés là quand ils vieillissent, t'as pas. Gloire à Dieu. Alors, le discernement est très important. Mais quand on parle de discernement, c'est pas nécessairement une voix qu'on peut entendre. Voilà, c'est pas nécessairement une voix. Le discernement, c'est la capacité à apprécier le vrai sens des choses. Voilà. Ou à distinguer le vrai du faux. C'est-à-dire à percevoir le sens exact des choses. Et cela, ce n'est pas seulement une question de voix. Voilà. Les voix là, ça c'est pour les charismatiques là. Quand ils disent j'entends Dieu. Voilà, ça c'est pour eux. Amen. Mais d'abord le discernement, il y a d'abord le bon sens. La raison, c'est le premier facteur de discernement. C'est-à-dire que vous sortez d'ici et puis vous voyez quelqu'un qui arrive et il a porté en haut il n'a rien porté, il est seulement en petite culotte et puis il dit alléluia ma soeur. Et que déjà vous allez sursauter. Ça veut dire qu'au fait son accoutrement même déjà, vous allez voir est-ce qu'il est normal. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a d'abord ce qui saute à l'œil, ce qui est au niveau de la raison. C'est-à-dire, quand quelqu'un parle, vous pouvez savoir si ce qu'il dit est vrai ou ce qu'il dit est faux. Voilà. Donc d'abord la raison. Parce que quand on parle de discernement, il ne faut pas seulement aller au niveau du discernement des charismatiques là. Voilà. Ou non, Dieu m'a parlé. Dieu peut même te parler, même dans ce que Dieu te parle là, on discerne aussi. Voilà. Mais d'abord, c'est le bon sens, la raison. Ensuite, on peut, comment ça s'appelle? La Bible peut nous aider dans le discernement. C'est-à-dire, vous allez dans une assemblée de prière, hein, et puis quelqu'un est là dans une forme de transe prophétique. Et puis, le gars vous dit, je suis la Vierge Marie. Je suis la Vierge Marie. Je bénis l'eau là. Je bénis l'eau. Moi la Vierge, je bénis.
buvez et vous serez guéris. C'est vrai qu'on cherche guérison. Est-ce qu'on suit un peu? C'est vrai qu'on cherche guérison. Mais la Vierge Marie, elle est qui? La mère de Dieu. Elle bénit l'eau. Et bon, les catholiques là, ce sont les prêtres là, les diacres qui bénissent l'eau. Donc la Vierge est venue, elle bénit. Ça peut être possible, hein? Mais dans ton discernement, tu commences à faire un peu attention. Voilà. Il y a des pratiques qui n'ont rien à voir avec la Bible. Il y a des pratiques qui n'ont rien à voir avec l'Église. Ça doit pouvoir te... Tu dis, il faut que je fasse attention. Voilà. Il faut que je fasse attention. C'est-à-dire que vous êtes dans une assemblée, puis le gars dit, bon, je suis Jésus. Je bénis ce pain. Mangez-le, c'est la communion du jour. Non, je le dis parce qu'il y a des choses comme ça qu'on vit. Hein? Et ceux qui ne sont pas, comment ça s'appelle, assez mûrs spirituellement, qui n'ont pas le sang du discernement, ils se laissent avoir. Donc, il y a une multitude de façons comment ça s'appelle là, d'opérer un discernement. Mais avant toute chose, c'est la volonté, le désir de chercher la volonté de Dieu. C'est d'abord ce qui nous motive. Et face à cette situation, c'est qu'est-ce que Dieu dit? Que veut le Seigneur pour nous? Et quand bien nous-mêmes on douterait peut-être de notre propre discernement, c'est là où l'accompagnement spirituel est important. Voilà, où demander à une personne, la personne qui nous suit spirituellement, qui nous accompagne spirituellement, lui présenter la situation pour qu'elle nous aide à faire un bon discernement. Parce que seul, on peut parfois se tromper. Voilà, parfois quand il y a des intérêts en jeu, on peut parfois se tromper. Quand peut-être tu es très amoureuse, ça peut te tromper. Même si au fait, le fait d'être à l'aise avec la personne, c'est aussi un signe de discernement. Parce que tu ne peux pas te marier à une personne que tu n'aimes pas. Voilà. Donc, quand bien même tu l'aimes, il faut discerner. Gloire à Dieu. C'est ce que je peux dire. Le Père est là. Après, il pourra ajouter certainement quelque chose là-dessus. Comme lui, il est expert en beaucoup de choses. Amen. Quelqu'un d'autre? Oui. Ah, ok. Oui, Padre, j'ai une question. Oui. Comment savoir le projet ou le ministère auquel Dieu t'a appelé? Est-ce que c'est... Donc est-ce que c'est les hommes qui vont te révéler, les hommes de Dieu, ou bien toi-même tu sauras, tu comprendras que tu es appelé à ce ministère ou à cette œuvre dans l'église? Comment on peut savoir? Ministère, c'est-à-dire? Bon, prédication, intercession, chantre, et voilà, les choses comme cela. Comment savoir? Est-ce que la personne même peut savoir ou au cours des temps de prière, c'est les hommes de Dieu qui vont lui révéler cela? D'accord. D'abord, avant d'arriver au ministère, tout ça, on est d'abord témoin du Seigneur. Voilà. C'est-à-dire des gens qui ont pris conscience qu'ils vivent pour Dieu, qui doivent honorer Dieu de par leur vie, de par leurs actes. C'est ça qui vient d'abord avant le ministère de, comme tu dis, chantre, quoi d'autre? Intercession, tout ça. Voilà. Parce que si tu ne prends pas d'abord conscience que tu dois être un témoin et que ce qui t'intéresse, c'est le ministère où tu vas être, non. C'est d'abord, tu es un témoin. Et puis, vient ensuite le lieu, le charisme qui pourrait être au service du Seigneur. Et ça, ce discernement-là, tu le fais toi. C'est vrai que les gens peuvent te dire, tu es appelé à ceci ou cela. Par exemple, tu peux être dans une communauté où on peut te dire, bon, toi, va à l'intercession. Tu comprends? On peut ne pas... Toi-même, tu peux ne pas sentir que tu es là-bas. Mais c'est un service qu'on te demande. Parce qu'avant d'arriver à ce qui nous est propre, il faut aussi voir, faut parfois prendre avec joie ce qu'on te confie.
Parce que parfois, il peut arriver un conflit. C'est-à-dire, on te dit, toi, reste en intercession. Tu as dit à la personne qui t'envoie l'intercession, moi, je ne sens pas. Tu auras raison, parce que tu ne sens pas. Mais laisse la personne sentir un peu pour toi. Et puis après, quand tu seras toi-même en train de faire, voilà, tu sentiras mieux. Voilà. Parce que par exemple, dans une communauté, il y a ce que toi tu peux sentir, mais il y a le service que la communauté voudrait que tu puisses rendre. Et puis peut-être c'est chemin faisant que peut-être ceux mêmes qui t'ont dit, rends ce service-là, ils pourront te dire, ah toi, va de tel ou tel côté, va dans tel autre service. Gloire à Dieu. Il y a ce que tu peux sentir toi-même au départ. Tu arrives en communauté, par exemple. Et puis toi, tu sens que, toi là, c'est chanter. Là où tu étais avant, dans ton ancien groupe là, toi tu chantais. Et puis tu arrives, ton responsable te dit, ah, dans le cœur là, il y a beaucoup trop de personnes. Bon, toi, va faire le service d'autres. Tu vas dire, ah non, moi, c'est pas mon ministère. Partout où je suis passé là, j'ai chanté. J'arrive ici, on dit de servir d'autres. Non. Tu peux dire ça. Est-ce que tu comprends? Alors qu'au fait, c'est un service que la communauté te demande. Tu fais le service chemin faisant. Si réellement, toi là, tu dois chanter, Dieu qui est Dieu là, il va s'arranger jusqu'à ce que tu chantes. Voilà. Parfois, on ne fait pas assez confiance au Seigneur. Quand on nous dit fais ça, non, moi ça là, c'est pas ce à quoi je suis appelé. Non. Tu peux ne pas t'appeler là-bas. Toi-même, tu auras l'impression que tu n'es pas appelé là-bas. Mais quand tu vas partir là, dans sa vie d'autres là, la joie que tu vas trouver, à faire de prendre le micro, mais tu as oublié. Tu seras en train de redécouvrir même ta vraie vocation. À tel instant qu'on peut te nommer dans la communauté responsable du protocole. Ah oui, c'est ça. Il ne faut pas, tant qu'on n'est pas sûr d'une chose et qu'il soit confirmé par nos responsables, ne soyons pas braqués sur le ministère qu'on doit exercer. Parce que le ministère, c'est servir Dieu. Et Dieu, là, tu peux le servir partout. Même si tu penses que tu n'as pas la grâce, ton responsable peut prier pour toi. Il y a des lieux où on ne trouve pas chantre. Ah oui, il faut demander, lui il est là, dans nos débuts là, à voir qu'il n'y a pas chantre. Il y a des gens, quand tu entends leur voix là, mais on est obligé de faire avec. Aujourd'hui, quand je vois, j'ai ri un peu. Moi-même, mon épouse chantait à un moment donné. Parce qu'il n'y a personne pour chanter. Mais Dieu faisait avec. Dieu faisait avec parce qu'il y avait un besoin. Donc le Seigneur fait avec. Et puis chemin faisant, bon, les choses se précisent. Gloire à Dieu. Donc c'est ce que je peux te dire. Même si des gens doivent te dire, des gens doivent te donner des révélations, quoi que ce soit, il faut apprendre à obéir aux gens qui sont devant toi. Parce qu'on peut, les gens te disent, je t'ai vu, tu chantais, tu avais un micro. Mais là où tu es là, ceux qui sont là, depuis révélation, eux n'ont pas encore vu ça. Toi, tu peux dire non, que tu es là, les gens n'arrivent pas à discerner ton charisme. Ils ne veulent pas te laisser exercer ton ministère. Toi, tu n'as pas un ministère. C'est Dieu qui te donne la grâce. Tu n'as pas un ministère propre. Reste là où tu es. Toi, aujourd'hui, tu chantes ici. La communauté, le modérateur peut t'envoyer ailleurs, tu arrives là. Il n'y a personne pour faire exhortation. Peut-être vous allez à mission à deux. Vous dites, ah frère, il fallait quelqu'un d'autre pour faire la prédication charismatique. Tu penses que lui va réfléchir longtemps pour dire, Benoît, lui, c'est un chanteur. Il va dire, Benoît, tu fais la prédication. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Ils ont dit à leur cœur. Il n'y a rien. Et quand tu arrives même, quand ton modérateur voit la fille du cœur là qui chante, sa voix on dirait CD. Benoît, lui là, il va t'oublier. Il va t'oublier. Il va dire, Benoît, tu fais la prédication, mais tu fais l'intercession. Tu vas dire, ah papa, mon ça là, c'est pas mon ministère. Hein? Il va te dire, c'est le ministère que j'ai créé aujourd'hui pour toi. Amen. Pour dire qu'en fait, servir Dieu, ce n'est pas tellement le ministère. Servir Dieu, c'est la capacité à faire ce que le Seigneur voudrait que nous puissions faire. C'est d'abord ça. Maintenant, la particularité des charismes, ça vient avec le temps. Et donc, même si on te le dit, toi aussi, tu dois sentir ça. Et c'est le temps qui aiguise toutes choses.
Donc c'est ce que je voulais te dire. J'ai fait un peu une forme d'extension, quoi. Voilà, c'est tout. Ouais. Tu donnes le micro. C'est-à-dire lui. Le même qui a dit que j'étais évangéliste. Interplanétaire. Donc le même, dès le début, m'a confié le groupe Chantre. C'est le même là. Donc ça là, comment on fait ça? Lui seul il voit, il seul dit autre chose. Voilà. Mais aujourd'hui je prêche là. Voilà. En 2015, j'étais allé prêcher au Luxembourg. Et dès que j'ai voulu parler, on me dit intérieurement, je n'ai pas dit que tu seras prédicateur international. Devant 1500 personnes, je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré vite de toute façon. Donc, en effet, le charisme, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se batte pour ça, parce que quelle que soit la forme, tu vas tourner, ça va s'accomplir. Voilà. J'ai presque été chanteur tout le temps, quand j'aille en France. Tout le temps. Et pourtant, on m'a dit que j'étais prédicateur. Tu vois. Donc, forcément, ça se fera. Voilà. Mais, quand il le disait, on avait cette conviction intérieure que ça serait ça. Mais Dieu, il y a ce qu'il dit, et puis il y a tout le temps que ça prend pour s'affiner, pour se confirmer, pour t'apprêter et pour le réaliser. Voilà. Il faut dire aussi que c'est un excellent... comment il s'appelle? Comment il s'appelle là? Ah, percussionniste. Hein? Non, chez nous ici là. T'as peur des tam-tam. il joue très bien au tam-tam. Et quelquefois il arrive dans des lieux où c'est pas lui qui est programmé pour taper, mais lui il tape. Même quand il est modérateur, il tape. Et je sais qu'il y a des gens qui nous disent, modifie ça, tu n'es plus à ton niveau. mais c'est ça en fait. Voilà, tout, on prend tout pour le mettre au service du Seigneur. Gloire à Dieu. Oui, une question là-bas. Paye bien, papa. Oui. Ma question concerne le discernement. Oui. On dit que la Bible dit que les projets du Seigneur se réalisent toujours et que la prophétie, même si elle tarde, il faut l'attendre. Oui. Parce qu'elle s'accomplira certainement. Oui. Mais il arrive des fois où dans notre vie, les prophéties mettent vraiment du temps et par impatience, on prend d'autres décisions. Je prends le cas d'un homme, par exemple, qui était appelé à la vie sacerdotale et qui, pour finir, s'est marié. À ce niveau, on dira quoi? Que les projets de Dieu pour cet homme ne se sont pas réalisés? Ou bien, si oui, sinon, comment lui, cet homme-là, comment peut-il faire? Doit-il... est-ce qu'il sera heureux dans son mariage? Ou bien est-ce qu'il doit... Bon, je ne sais pas. Voilà ma question. Ok. La question rejoint un peu l'enseignement de demain. Voilà, ça rejoint un peu l'enseignement de demain. Mais je vais parler brièvement avant de revenir certainement demain sur cela. D'abord, il faut se rassurer que la prophétie vient réellement de Dieu. C'est d'abord ça. Que ça vient réellement de Dieu. Parce que on peut avoir une révélation qui peut ne pas venir de Dieu. Voilà. Qui peut ne pas venir de Dieu. Et puis même si ça venait de Dieu, le Seigneur a sa pédagogie. Cette personne
peut-être qu'à nos yeux, elle aurait raté sa vie. Mais peut-être que c'est réellement là où elle est là que Dieu même la voulait. Voilà. Parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Peut-être que cette personne, elle était appelée à servir Dieu au niveau du sacerdoce. Peut-être oui, peut-être pas. C'est pourquoi dans l'église, il y a le groupe vocationnel. Parce que ces choses-là, ça se discerne, ça s'accompagne. Ce n'est pas quelqu'un lui seul qui décide de devenir prêtre. Et puis prêtre là, tu deviens prêtre de Jésus, mais tu deviens prêtre de l'église. Dans l'église aussi, il peut discerner. Voilà. Toi, tu peux vouloir être prêtre. Il y a des gens qui vont au séminaire mais qui sont envoyés. Ils ont le désir de devenir prêtre. Mais quand l'église te voit là, tu seras un prêtre dangereux pour elle. Donc, elle peut t'arrêter. Elle peut t'arrêter. Voilà. Pour dire, c'est vrai que tu as le désir. Quand nous on voit là, tu peux être bien, tu risques d'être quelque chose. Comme il y a des gens qui aujourd'hui sont prêtres, mais quand vous suivez leur parcours, rien ne dessinait cela. Ah oui. Parfois, quand vous entrez dans la famille, c'était la personne à qui nul ne pensait. Et pourtant, qui est devenue prêtre. Et je crois que même si la personne était appelée à être prêtre, qu'elle ne l'est plus, l'amour de Dieu ne va pas diminuer dans la vie de cette personne. Et c'est Dieu qui nous conduit. Même si on se dit que la personne là, elle s'est trompée ou bien quoi que ce soit, Dieu qui est Dieu saura quoi faire dans la vie de cette personne. C'est pourquoi si tu es ici là, évitons de juger les gens. Parce qu'on peut se tromper. La personne peut prendre une voie, ça n'arrive pas à s'aboutir à autre chose. Peut-être que c'est là où ça aboutit la même que Dieu voulait. Tu seras en train de juger quelqu'un qui sera en train de faire la volonté de Dieu. Cela peut te paraître bizarre. Mais bon voilà. Et puis les affaires de vocation, moi je dis toujours, c'est un mystère. Hein? Ah oui. C'est un mystère. Voilà. Moi qui suis là, je ne pensais jamais devenir un jour Jack Permanent. Voilà. Moi je voulais devenir prêtre. Voilà. En communauté, je vais commencer à porter capuche. J'ai des vieilles photos. Là. Peut-être si les enfants ils trouvent ça, ils peuvent balancer. Vieille photo, je suis en capuche. Voilà. Mais je les ai garants quoi en fait. Voilà, ouais. Et puis après, bon, c'est parti. Je me suis marié. Et Dieu m'a rattrapé d'une certaine façon, quelque part. Peut-être que moi, il n'y avait pas bien discerné au départ. Ah oui. Mais Dieu sait comment rattraper les choses. C'est comme moi, j'ai dit que la vocation, là, c'est un mystère. Tu vas prendre d'une personne à une autre, va t'expliquer son histoire. Toi-même, là, tu ne vas jamais rien comprendre dedans. Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont occupé de grandes responsabilités. Je crois que le modérateur actuel de Divin Amour, non? Oui. Donc ici, travailler. Oui. Oui. Et puis Dieu allait les prendre. Allez, aux yeux des païens, là, on dit toi aussi. Mais tu gagnes bien ta vie. Mais c'est plus fort que lui. C'est pourquoi quand vous voyez des gens qui servent Dieu, quand vous voyez des prêtres, bénissez Dieu pour leur vie. Aidez-les parce que leur vie c'est comme une offrande au Seigneur. On ne devient pas prêtre pour s'enrichir. C'est-à-dire, voilà, le modérateur Divin Amour, l'actuel modérateur, il travaillait. Il avait tout le confort. Et puis il va venir. Chaque jour, il porte habit. Comme ça. Je suis de monastique. Là où il portait les vraies chaussures. Ah oui. Mais tout ça c'est quoi? C'est Dieu. Quelqu'un qui ne comprend pas va dire non mais c'est pas possible. Mais pourtant c'est possible. Des femmes qui travaillaient, que Dieu touche, qui deviennent religieuses. Ouais. La vocation là, c'est un mystère. Et si tu as compris le mystère, c'est que tu n'es plus homme.
C'est que c'est Dieu. Dans toute vocation, il y a une part de choses, hein, de mystère dedans. Ah oui. Le modérateur dit que il chante, mais lui, il aimait fanfare. C'est fanfare, non? Fanfare. Groupe de fanfare. À chose, c'est viateur. Oui, chacun a sa passion. Et puis Dieu dit des gens. Dans la vocation, c'est un mystère. Voilà. Aujourd'hui, lui, il est dans l'ata. Avec il était à Bengue. Là où tout le monde rêve de bâtir. Parce que dans le mystère, c'est Dieu qui t'entraîne. Aujourd'hui, il est à l'ata. Demain, il pourrait se retrouver au Niger quelque part, dans le Sahel. Mais tout ça là pour l'évangile. Pour l'évangile. Quand on ne comprend pas ça, on risque de prendre notre vocation comme un lieu d'enrichissement. Alors quand c'est une vocation, c'est une vocation. Donc c'est ce que je peux dire. Le Père peut-être certainement pourra compléter. Mais elle a une question, oui. On vous donne le micro. Il faut veiller à ce qu'on ne dépasse pas beaucoup le temps là, monsieur le directeur. Merci. Ma préoccupation se situe au niveau de l'accompagnement. Oui. Vous avez dit que c'est important à un moment donné de se faire suivre, de se faire accompagner. Oui. Et vous faites cet accompagner, mais dans des situations, sinon bien des fois, quand vous partez, et parce que vous n'êtes pas véritablement orienté sur la décision à prendre. C'est vrai que vous voulez prendre une décision, mais vous ne savez pas si c'est la bonne décision. Et quand vous partez demander conseil, l'orientation qu'on vous donne a tendance des fois à forcément prendre parti pour vous. Bon, je veux être un peu plus clair. Vous êtes une femme mariée et il y a des situations peut-être qui peuvent se produire avec votre mari. Et vous avez un père spirituel. Mais chaque fois qu'il y a une situation et que vous posez le problème peut-être à votre père spirituel, pendant que vous, le Seigneur vous inspire de pardonner, quel que soit l'acte, votre père spirituel vous conseille peut-être d'avoir une attitude pour punir ou bien pour que l'individu comprenne des choses. Or, vous, quand vous prenez du recul, vous réalisez que le conseil qu'il vous donne est assez humain. C'est pas de Dieu en fait, vu que le Seigneur demande d'être miséricordieux comme lui. Donc, dans ce genre de cas, est-ce l'amour pour vous, vis-à-vis de votre père spirituel qui fait qu'il n'est plus suffisamment éclairé pour vous orienter par la voie de Dieu? Donc, quand vous avez ce genre de ressentiment, que les conseils qu'on vous donne ne sont pas vraiment en phase avec ce que vous ressentez, est-ce que vous pouvez vous faire accompagner ou bien demander l'aide d'une tierce personne ou bien comment vous faites? D'accord. L'accompagnateur spirituel, il ne prend pas de décision à notre place. Il nous oriente, il nous fournit des éléments pour que nous, en toute responsabilité, on puisse prendre notre décision. Il nous éclaire, de sorte à ce que nous-mêmes, nous soyons responsables de notre propre décision. Voilà. Le père ou l'accompagnateur spirituel qui donne des orientations qui sont contre l'évangile ou bien je me dis c'est rare. C'est vraiment rare parce que pour que quelqu'un puisse vous accompagner, c'est que vous avez pris le temps quand même de fréquenter d'une certaine façon la personne. Vous savez que ces conseils vont toujours vous aider. Il arrive parfois que le père puis dit fais telle chose, pas que ce soit continuel, hein, mais peut-être pour une circonstance, pour amener peut-être la personne en face
à prendre conscience. Pas la punir peut-être au point de créer la séparation ou bien quoi que ce soit. Mais peut-être pour amener la personne à se remettre peut-être en cause. Et je me dis peut-être une fois en passant, et peut-être il prendra le temps de dire, faisons comme ça, et puis on va voir comment il va réagir, et puis on va bien arranger ça. Cela ne veut pas dire qu'au fait, le père, ça peut être une façon sur le plan pastoral de rattraper quelque chose. Ce n'est pas dit que le gars là, il est nécessairement mauvais, mais il sait que peut-être ton mari là, au fait, comme c'est un baoulé un peu villageois, peut-être que ce jour-là, le vin qu'il aime là, il ne faut pas mettre ça à table. Il faut mettre autre vin. Et puis on va voir comment il va réagir. Et puis maintenant, on va régler cela. Voilà. Mais je crois que toute personne qui est censée accompagner donnera toujours des conseils dans le but de bien faire. Dans le but vraiment de bien faire. Maintenant, s'il savait que ce sont des attitudes qui sont récurrentes, là peut-être il faut commencer à faire attention. Voilà. Parce que l'accompagnateur spirituel doit nous rassurer, doit nous conduire sur la voie de la vérité. Voilà. Donc moi c'est un peu ce que je peux dire sur ce point-là. Amen. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là c'est ça, pour maintenant. Hein? Voilà. Je crois que dans le programme, vous avez le chapelet, et puis le soir, il y a la prière et l'enseignement plus la prière avec le modérateur. Voilà. Ce que j'ai dit qui était incorrect, là, lui va rectifier ça pour vous donner ce soir. Alors, prenons cette retraite à cœur. Voilà, ils ont dû vous le signifier. C'est une retraite silencieuse. Prenez cette retraite-là à cœur. Je sais que c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur à notre modérateur. Et je crois que si chacun ici vit bien cette retraite, sa vie va connaître une restauration extraordinaire. Voilà, donc suivez bien les consignes que l'organisation va vous donner. Que Dieu vous bénisse.